Hey! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et après vous avoir parlé de tout le matériel du photographe de mariage, après vous avoir proposé 50 idées de poses photo mariage à réaliser facilement, je vous propose une troisième et une dernière vidéo à propos de la photographie de mariage, à savoir 20 super conseils pour vous aider à réussir tout votre reportage photo de A à Z. C'est parti! Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas vous lancer 20 conseils comme ça, au pif. C'est tout simplement de reprendre chronologiquement le reportage de mariage et de vous amener en fait plein de petites astuces tout au long de la journée, à commencer donc par l'étape des préparatifs. Et les préparatifs, qu'est-ce que sont les préparatifs? À mon sens, les préparatifs, donc qui ont lieu le matin en général de 8h à midi, concerne surtout la mariée. C'est en fait le moment de la journée où une jeune femme lambda, commune à toutes les autres, va en fait se transformer en une véritable reine, princesse, star d'un jour. Voilà. C'est le moment où pour la mariée, son rêve va se concrétiser et où en fait elle va réaliser que oui, c'est le jour de son mariage, c'est elle. Cette fois, c'est vraiment elle. Et en fait, ça représente le moment où son rêve va tout simplement se réaliser. Donc, mes conseils sur ce temps-là, ça va être déjà de faire en sorte de capter cette histoire, de capter ce moment et de raconter cette transformation. Vous devez en fait avoir les photos avant, après, mais pas que. Vous devez avoir en fait toutes les photos étape par étape parce que c'est ça qu'elle aimera regarder. Vous devrez être ses yeux. Vous devez avoir les étapes du chignon en train de se construire, les mains du coiffeur en train de travailler, tous les petits détails, les fleurs, les barrettes, le voile. Vous devez avoir aussi les traits de rouge à lèvres, les traits de liner, le mascara de l'esthéticienne. Et bien sûr, vous devez avoir aussi tous les détails de la robe qui est en train de nouer, le lassage, l'émotion de la maman, l'émotion de la sœur, et puis surtout l'émotion de la mariée qui va en fait se découvrir. Donc concrètement, mes 3 conseils sur cette période des préparatifs, ça va être 1. Raconter l'histoire de la transformation de la mariée. 2. Faites vraiment attention à tous les détails. Voilà, comme je vous dis, les fleurs, les barrettes, les lassages, etc., etc. Et 3. Le petit troisième, je vous dirais attention au miroir. Miroir, mon beau miroir, quel conseil as-tu à nous donner? Eh bien, le miroir, à mon sens, ça peut être votre meilleur ami comme votre meilleur ennemi. Je m'explique. Le miroir, c'est pour moi un outil de création parce que vous pouvez faire tout un tas de jeux de reflets, du flou, du net à différents plans, une fois net sur la mariée, sur son visage, une fois net sur la coiffure, une fois net sur la robe, une fois net sur la maman en arrière-plan, et puis vous pouvez faire des jeux de symétrie. C'est un vrai outil créatif, le miroir. Par contre, attention, je vous dis attention, parce que le miroir, ça reflète tout. Ça reflète la mariée, mais pas que. Le miroir, ça peut aussi refléter le photographe. Et si vous ne vous positionnez pas bien, si vous ne faites pas suffisamment attention, vous allez en fait pleurer au post-traitement quand vous allez vous rendre compte que finalement, vous faites partie de toutes les photos par votre présence de reflet. Faites attention à ça. Faites attention aussi au miroir sale. Voilà, et des fois, il y a des traces de doigts, il y a des traces en tout genre. Moi, franchement, je n'hésite pas, que ce soit chez le coiffeur, chez la mariée, ailleurs, à sortir en fait une petite serviette éponge en microfibre et à venir en fait essuyer tout simplement le miroir. Ça vous évitera pas mal de temps passé au post-traitement à essayer de rattraper des reflets un petit peu disgracieux. Bon, là, je parle de la mariée parce que le marié aussi a sa petite transformation, mais beaucoup moins. Et puis, le marié, les quelques photos auxquelles on peut s'attendre, ça va être les boutons de manchette, la cravate, tout ça. Mais en général, il y a moins d'émotions que du côté féminin. La traditionnelle séance photo de couple. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je vous ai quand même parlé dans la vidéo de la semaine dernière plus d'une demi-heure sur toutes les poses photo mariage. Néanmoins, j'ai ressorti quelques petits conseils qui devraient bien vous aider dans votre reportage de couple. À savoir, 1. Poser à l'ombre.
Parce que oui, vous allez réaliser en général les mariages l'été. Pour ma part, je réalise, on va dire, 3 séances sur 4 sur le temps du midi, là où le soleil évidemment est le plus fort, le plus haut, le plus direct, ce qui donne une lumière très très dure. Et croyez-moi, si vous faites poser vos mariés au soleil, de 1, ils vont faire des grimaces parce qu'ils vont être éblouis. Voilà, des mariés comme ça, c'est pas cool. Ils vont avoir plein d'ombres disgracieuses, des ombres sur les yeux, des ombres sous le nez, vraiment très très dures, qui ne sont pas franchement flatteuses pour des mariés. Vous allez avoir sans doute des problèmes au niveau de, comment dire, de faire la bonne exposition sur la robe de la mariée qui souvent est blanche. Voilà, souvent vous allez, comme on dit, cramer les détails. Et c'est compliqué de shooter au soleil. Donc, un de mes conseils principaux pour vos photos de couple, shootez à l'ombre. Trouvez de l'ombre, shootez à l'ombre, c'est primordial. N'oubliez pas aussi, encore une fois, les détails. Soignez les tenues. Donc quand je dis soigner les tenues, ça veut dire 1. Étudier la coiffure de la mariée. Donc logiquement, vous l'avez prise en photo, donc vous la connaissez quasiment par cœur. Mais souvent, sur le chignon de la mariée, il y a un sens. Il y a un sens où il va y avoir une fleur, une barrette, quelque chose. Et c'est ce sens-là qui va définir le profil sur lequel vous allez prendre la mariée. Donc, regardez la coiffure. Ensuite, veillez au bon positionnement du voile, le bon positionnement de la traîne, de la robe, notamment quand il y a des arceaux, quand il y a plein d'épaisseur de tissu, veillez à ce que tout soit bien. Retirez si besoin les petites mouches ou les petits insectes qui se sont mis à l'intérieur des dentelles. Voilà, vous le faites une fois au début de votre prise de vue et puis ensuite, bon tant pis, mais au moins les premières seront vraiment nickel. Au besoin, vous retouchez hein, si c'est une petite mouche, voilà. Mais moi, je le conseille de le faire quand même une bonne fois avant de commencer les photos. Faites attention aussi au bouquet. Le bouquet, on ne le présente pas comme ça avec les tiges, on le présente comme ça en fait. Le bouquet, il faut toujours voir les fleurs. Ne le positionnez pas trop non plus sur vos photos, préférez-le au niveau de la taille. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Côté marié, vous allez faire attention à la boutonnière parce que les mariés, ils ont toujours une petite boutonnière, soit en tissu, soit en fleurs. Donc, est-ce que la boutonnière soit aussi de votre côté s'ils sont de profil? Voilà, donc vous devez avoir vers vous la fleur du chignon et la fleur de la boutonnière. Si c'est pas le cas, bah, vous faites changer tout simplement. Veillez aussi au bon positionnement de la cravate ou du nœud papillon. Voilà, au bon endroit, qui cache bien les boutons, etc., etc. Mais aussi à la veste, le dernier bouton ne doit pas être fermé. Voilà, et ensuite, mon dernier conseil concernant la séance photo couple, créer l'émotion. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, les mariés vont être stressés, ils vont courir partout, ils vont penser à tout et à rien, et surtout malheureusement, ils ne vont pas réaliser que ce jour n'arrivera qu'une fois, normalement. Et que cette journée va passer à toute allure sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Alors pendant la séance couple, forcez-les vraiment à être dans le moment présent, à se regarder, à s'aimer, à se parler, à se dire des mots doux à l'oreille, à se regarder avec des yeux de lover. Voilà, ça sera bon pour eux parce qu'ils garderont vraiment un souvenir de ce moment un petit peu en pause de cette journée speed. Et pour vous, bah, ce sera plus simple parce que vous aurez su créer l'émotion et avoir des photos avec des petits trucs qui brillent dans les yeux et des petits papillons dans le ventre. Oui, je sais, aujourd'hui, je suis au pays des licornes et des paillettes. Ne m'en voulez pas, ça fait la 3e fois que je filme cette vidéo et il fait 30 degrés dans ma pièce, je n'en peux plus. Bref. Maintenant, direction la mairie. Alors, la mairie, ça dure 15 minutes à tout casser. Voilà. Les mariés rentrent, ils s'assoient, le maire prononce les lois du mariage, machin et tout, l'article 212, 213, 200, machin chose. Les mariés se lèvent, voulez-vous prendre pour épouse, monsieur, madame? Oui, oui. Je vous déclare mari et femme. Lecture de l'acte de mariage, signature, marié témoin, discours du maire quand le maire a envie. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est fini. Donc, croyez-moi, en un quart d'heure, vous devez avoir chopé tout ça. Donc, mon premier conseil, ça va être d'arriver un petit peu en avance pour refaire la mise en scène. Je m'explique. Souvent, les mariés reçoivent à la mairie des fleurs, des connaissances, des voisins et tout. Sauf que ces magnifiques fleurs arrivent emballées dans des espèces de plastique transparent. Ok, ça les protège, ok, c'est à peu près joli. Moi, perso, je trouve ça affreux. En tout cas, sur les photos, c'est pas possible d'avoir des photos, en fait, à la mairie avec, sur chaque coin du bureau du maire, 2 espèces de plantes emballées par un sac plastique qui, des fois, condense parce qu'il fait chaud avec des étiquettes en bolduc.
Bref, en général, je profite de ce temps-là pour aller retirer toutes les plantes, déjà d'une pour avoir de l'espace et deux parce que dans la scène, ça fait pas forcément très joli. Ou alors, s'il y a un témoin qui passe ou quoi, on peut dans quel cas retirer les plastiques si ce sont vraiment des jolies compositions et les mettre à des endroits stratégiques. Mais bannissez les plastiques transparents. Je profite aussi de ce moment-là pour rapprocher les fauteuils parce que je ne sais pas pourquoi, mais le maire et les prêtres ont tendance à installer les fauteuils avec quasiment 1 mètre d'écart. Non, je ne vous mens pas, à l'église des fois, mais les fauteuils ils sont... voilà, on se demande si les gens sont là pour jouer aux cartes ou pour se marier, parce que bon, un minimum d'intimité quand même. Donc, pour les photos, je rapproche, voire même je colle les 2 fauteuils des mariés. Comme ça, je suis sûre que pour les portraits, ils vont être suffisamment rapprochés pour que je fasse des choses assez sympas. J'en profite aussi en général pour ouvrir les rideaux, allumer les lumières, ouvrir des fois les fenêtres et bouger potentiellement tout ce qui peut être bougé. Voilà, je fais ma petite sauce pour avoir un décor adapté qui me plaît et surtout pas un décor que je vais devoir en fait changer à la dernière minute quand les mariés viendront d'entrer. Ça, c'est vraiment à prévoir avant. Conseil numéro 2 de la mairie, préparez un petit peu vos mariés en leur disant de ne pas baisser les yeux. Je vous le donne en mille, les mariés sont stressés, et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Au lieu de regarder le maire, et au lieu de regarder l'appareil, ils vont être comme ça. Voilà, ils regardent la table, ils regardent le bureau, parce que des fois il y a des stylos, il y a le bouquet, et puis ils se réfugient tout simplement en mettant leur regard dans quelque chose de neutre pour ne pas faire face à leurs émotions. Pourtant, après coup, pour les photos, c'est pas super, et avoir des photos où les mariés regardent tous les deux le sol, non. Donc avant, je les briefe, je leur dis déjà d'une de prendre leur temps, notamment au niveau des consentements. Voilà, parce que quand ils disent oui, je leur dis prenez le temps de vous regarder, de rire, voilà. Et puis au moment des signatures, c'est pareil. Au moment du baiser, c'est pareil. Et puis pour tout le reste, voilà, pensez à lever les yeux, c'est hyper important, vous ne le regretterez pas. Et enfin, dernier petit conseil pour la mairie, même si tout ça passe hyper vite, n'oubliez pas en fait de garder toujours un œil sur la famille, sur la maman, sur la sœur, parce que souvent il y a des petites larmes qui sont là et c'est vraiment des photos qui amèneront un vrai plus à votre album. Croyez-moi, c'est hyper chouette et moi-même je trouve ça hyper émouvant quand j'ai l'œil qui se balade un petit peu partout et puis qui chope justement ces petits moments-là que les mariés n'auront pas vus et qui sont vraiment très contents de découvrir dans leur album. Place à l'église. Alors oui, j'ai choisi l'église, mais maintenant il y a plein de versions. Vous pouvez avoir aussi la version au temple quand ce sont des mariages protestants. Vous avez aussi tout un tas de cérémonies laïques organisées par des wedding planners, mais 3 mariages sur 4 se passent à l'église pour moi, voire même plus. Donc je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de l'église. Donc à l'église, c'est un petit peu comme la mairie. J'arrive toujours en avance et je vais en fait dans le cœur pour me présenter au prêtre. Parce que la réussite de vos photos à l'église repose essentiellement sur le prêtre. Ça doit être votre meilleur ami. Pourtant, il y a énormément de prêtres qui sont un petit peu récalcitrants quant à la venue d'un photographe de mariage, parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience, un photographe un petit peu paparazzi qui n'a pas forcément trop respecté la religion, etc. Donc, pour ma part, quand j'arrive à l'église, je vais me présenter au prêtre, je lui dis que je suis la photographe officielle et surtout je lui dis où est-ce que je peux m'asseoir, où est-ce que je peux bouger, quand est-ce que je peux prendre des photos, quand est-ce que je ne peux pas en prendre. Je lui demande tout simplement ses consignes et en fait ça a tendance à vraiment beaucoup rassurer. Dans mon secteur, je finis par connaître les prêtres et donc j'ai de moins en moins besoin de faire ça parce que ils me connaissent, ils savent comment je travaille, ils savent que je pose pas de problème. Donc tout se passe très bien. De toute façon, je n'ai jamais eu un souci particulier avec un prêtre. Tout se passe toujours très bien, mais c'est vraiment un élément à prendre en compte. Donc en général, à l'église, vous avez plusieurs temps durant la messe. Alors déjà, ça peut être une bénédiction ou une messe communiante. Les bénédictions, ça dure à peu près 45 minutes. Les messes communiantes, ça dure à peu près 1h15. La différence entre les deux, c'est que les bénédictions sont faites pour les couples qui veulent un passage à l'église, mais qui ne sont pas forcément croyants, qui font ça un petit peu pour le folklore. Les messes communiantes sont vraiment dédiées aux mariés croyants, aux familles croyantes, et vous avez en fait à l'intérieur de la messe communiante ce qu'on appelle la communion, c'est-à-dire quand le prêtre dit le corps du Christ, mangez, buvez-en tous, et où en fait tous les invités dans l'église vont communier en prenant l'hostie, les mariés également.
C'est ça qui prend aussi plus de temps. Dans tous les cas, vous avez toujours plusieurs périodes dans l'église, à savoir des chants, des prières, la lecture de l'évangile, l'homélie. Donc l'homélie, c'est quand le prêtre va parler à propos de l'évangile, à propos des mariés. Vous avez l'échange des consentements avec les témoins et les mariés debout, l'échange des alliances, les signatures, la prière des époux, et ensuite il y a des variantes selon les prêtres. En général, les prêtres aiment beaucoup quand on respecte les temps religieux, c'est-à-dire pendant la lecture de l'évangile, ne prenez pas de photos. Pendant les prières, que ça soit Notre Père, prière à la Vierge Marie, ne prenez pas de photos. Par contre, pendant les chants, si ce ne sont pas des prières chantées, vous pouvez prendre des photos. Pendant l'homélie, je ne prends pas de photos non plus. En fait, je prends vraiment des photos pendant les chants chantés, voilà, les chants, on va dire, d'animation, et je prends des photos pendant les consentements, pendant l'échange des alliances, pendant les signatures, et surtout, j'ai un moment hyper speed pendant la quête, parce que pendant la quête, tout le monde est un petit peu à droite, à gauche, et là, j'en profite pour partir dans tous les sens, je traverse l'hôtel, je prends par là, je dis aux mariés de me regarder, je passe derrière eux, je fais les photos de dos, je monte si possible, s'il y a une chaire, je monte d'en haut, je fais les photos d'en haut. En fait, c'est le moment où j'ai, 10 minutes pour faire toutes les photos qui auraient pu gêner, en fait, le bon déroulement de la cérémonie religieuse. Mais dans tous les cas, pour moi, les photos passent au second plan et j'ai vraiment un grand respect pour les gens qui sont croyants. Voilà, j'ai envie en fait de les laisser profiter de la cérémonie. Le recueillement de la famille, c'est hyper important et en aucun cas, en fait, à l'église, je cours de partout, je bouge beaucoup, je flash beaucoup. Non, ça se passe pas du tout comme ça. D'autres photographes auront sûrement d'autres points de vue, mais moi, je l'aime ce point de vue parce que je ne suis pas forcément croyante, voilà, on va dire j'ai ma propre croyance, ma propre spiritualité, mais que ce soit n'importe quelle religion, j'accorde beaucoup de respect aux croyances de chacun et j'estime que c'est important la messe de mariage pour les gens croyants et que le photographe n'est pas là pour la gâcher ou pour parasiter en quoi que ce soit. Donc soit je suis discrète, soit je ne prends pas de photos, voilà. Donc j'essaye en général de shooter en lumière naturelle avec un objectif dont l'ouverture de diaphragme me le permet. Ça permet aussi de faire plus de photos en général parce que c'est quand même plus discret que le flash, mais ce n'est pas forcément possible dans toutes les églises. Enfin, dans tous les cas, place à la religion avant tout. Autre petit conseil que je donne aux mariés, c'est encore une fois de prendre leur temps, notamment pour l'entrée dans l'église. Parce que je ne sais pas si c'est le stress ou autre chose, mais vos mariés, quand ils rentrent dans l'église, j'ai l'impression qu'ils font un espèce de sprint pour arriver, hop, sur les chaises et commencer la messe. Ils ne savent pas vraiment profiter du moment. Parce que quand les mariés rentrent dans l'église, vous avez le prêtre, suivi en général du marié et de sa maman, suivi du papa du marié et de la maman de la mariée, quelquefois des témoins, et enfin des enfants d'honneur, et de la mariée et de son papa. Et donc, moi en général, j'ai tendance à les ralentir, à leur faire prendre de la distance pour qu'ils puissent profiter du moment, pour que j'ai le temps de les photographier, pour que les invités aient le temps de les admirer, de les voir passer, etc., etc. Donc la consigne, prenez votre temps. Et enfin, à l'église, vous devez en fait anticiper la sortie des mariés parce que vous allez avoir les traditionnels lancers de riz, lancers de confettis, de pétales, de bulles, de cotillons. Ils peuvent lancer tout un tas de trucs en fait. Donc vous devez vraiment être prêt. Donc sortez un petit peu avant, faites-vous une place dans les invités. Moi en général, j'ai mon gros sac, puis je me fais une petite place, même des fois une grande place pour avoir un minimum de recul. Je profite des dernières personnes qui sortent pour faire mes essais sur eux, pour avoir la bonne lumière et surtout la bonne vitesse pour vraiment figer le mouvement. Et comme ça, quand les mariés arrivent, hop, je suis prête et mes photos sont réussies. Ensuite, en général, on reprend les voitures et on se dirige vers le lieu du cocktail, appelé aussi le traditionnel vin d'honneur, où va vous attendre la bouteille de mousseux et la brioche et les chouquettes. Ça, on va dire, c'est dans le pire des cas, moi j'aime pas trop ça. Mais sinon, vous avez tout un tas de petits fours en tout genre, et puis les mariés trinquent, les invités vont les voir, félicitations à tout le monde, c'est un moment assez festif où les mariés commencent à se détendre, où les invités parle, rigole, voilà, c'est un temps qui peut durer en général de 1h30 à 3h30. Alors 3h30 c'est hyper long, mais franchement ça arrive. Et donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait le photographe? Eh ben le photographe, moi quand j'arrive au vin d'honneur, je me repose une demi-heure.
Alors vous allez me dire, oh, elle se fait pas chier la photographe. Ouais, bah quand on commence à 8 h et qu'on arrive au vin d'honneur à 17 h, qu'on a peut-être même pas mangé le midi et qu'il fait hyper chaud, croyez-moi, demander un verre de Perrier, c'est pas la lune, quoi. Et manger un petit four ou deux, c'est pas la lune non plus. Voilà, et en général, de toute façon, avant même que j'aille me servir, les mariés me le proposent parce que bah, c'est tout à fait normal et humain. Donc je dispose de cette petite demi-heure pour me poser un peu, pour m'asseoir, pour aller aux toilettes. Des fois, je profite aussi de ce temps-là pour aller faire les photos de la déco dans la salle, parce que la salle est encore vide. Et si, évidemment, le cocktail a lieu sur le même site que la soirée, bah, ça peut s'avérer très très utile. Mais sinon, sur ce temps-là, à part vous reposer, vous poser, ce que je vous conseille, c'est de bien vous organiser, parce que souvent, vous allez devoir faire, je vous dis les photos de déco, des photos d'invités spontanés, dans quelques cas les photos de couple, si elles n'ont pas été faites avant, et surtout les photos de famille. Et croyez-moi, ça c'est un moment grandiose dans votre reportage de mariage, les photos de famille. Donc organisez bien votre temps, essayez de bien compter tout ça, et n'hésitez pas en fait à aller déranger les mariés au besoin pour leur dire là il est 18 h, on va commencer les photos de couple, ou alors là la lumière est pas mauvaise, c'est maintenant ou jamais. Bon, dans tous les cas, moi je communique beaucoup avec eux, c'est essentiel de toute façon tout au long de la journée, et ça ne déroge pas à la règle pour le cocktail. Si j'avais un dernier petit conseil à vous donner sur le vin d'honneur, moi perso ce que j'aime c'est installer mon 70-200 et shooter de loin. Parce que la plupart des gens, si vous vous ramenez vers eux, bon, vous allez avoir les gens contents qui vont poser, qui vont faire... mais vous allez avoir les gens qui vont tout simplement... voilà, tourner la tête. Donc le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de me mettre de loin, de rester campé là, et de faire mon petit tour dans le viseur en voyant les gens, voilà. Et petit à petit, j'arrive finalement à avoir un peu des portraits spontanés de pas mal de personnes en train de rire, en train de manger, etc., etc. Et ça apporte un vrai plus, parce qu'après, bon, il y a les photos posées de groupe, de famille, mais finalement, des portraits spontanés pour l'album, ça apporte quelque chose de sympa, de vivant, et ça retranscrit parfaitement l'ambiance de ce moment. Et pour finir, direction la soirée. La soirée qui commence en général vers 19 h 30, qui se finit pour le photographe entre 1 h et 2 h du matin, en général. Et donc pendant la soirée, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce que je peux vous dire, c'est rapprochez-vous de l'animateur, rapprochez-vous du traiteur, parce que eux, ce sont eux qui vont donner le rythme. Voilà, c'est plus vous qui va décider, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est en général le traiteur et l'animateur qui vont décider du rythme en fonction des plats, des animations, etc., etc. Donc rapprochez-vous d'eux, demandez-leur un petit peu le programme de la soirée, les différentes animations, s'il y a des surprises, s'il y a des choses particulières. Voilà, pour encore une fois vous organiser. Deuxième conseil, allez puiser profondément en vous de la patience. Alors vous allez me dire, attention, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Pauline? Oui, alors, ça tient peut-être qu'à moi, et honnêtement, ça dépend des familles. Il y a des familles, franchement, qui sont au top, mais il y a des familles qui sont hyper chiantes. Qu'on se le dise, c'est vrai, voilà. Des fois, on a du bol, des fois, on n'a pas de bol, et j'ai déjà dû faire face à des familles hyper chiante. Alors après, des fois, il y a moite-moite. Voilà, il y a des familles, il y a des éléments calmes et des éléments moins calmes. Mais ce que je vais vous parler là, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent et assez systématique. Je vais vous parler des fameuses photos de table. Car les mariés attendent ça. Ils attendent que vous photographiez leurs invités à table. Mais en général, maintenant, la mode est aux tables rondes. Donc, soit je demande à la moitié de la table de se lever pour aller derrière les autres pour faire une photo de groupe. En général, ça se passe quand même vachement bien. Voilà. Même sur les familles un petit peu taquines, ça se passe en général assez bien. Par contre, parfois, les mariés me demandent de prendre les gens en couple. Et là, ça se complique tout de suite. Je vous remets un petit peu le contexte. Les gens viennent de passer 3 heures à 4 heures en cocktail, à boire et à manger. Il y en a qui sont un petit peu... Et puis ils sont contents d'être là. Et puis à table, ils sont en groupe avec des gens avec qui ils rigolent. Ils sont dans la fête. Donc quand le photographe se pointe à leur table et leur demande « Bonjour, bonsoir, je viens faire les photos de table. Les mariés m'ont demandé de vous photographier en couple. Pourriez-vous m'indiquer comment vous êtes placé à table, si vous êtes en couple avec votre voisin ou pas ?» Et là,
Mais c'est systématique. Les gens prennent un joyeux plaisir à vous dire « Je suis en couple, mais avec la mauvaise personne. » Oui, je vous jure, à toutes les tables, tout le temps, il se passe à peu près au moins 5 bonnes minutes où les gens rient, limite ils se foutent de moi, hein, c'est le mot, en me faisant croire qu'ils sont en couple avec un tel ou un tel, avant de me donner vraiment la personne avec qui ils sont en couple. Moi, je m'en fous, hein, des fois, alors, la blague potache des hommes, c'est de dire qu'ils sont en couple avec leurs voisins de table pour dire « Oh, on est un couple homo !» Mais je m'en fous, moi, j'ai rien contre les couples homo. Si vous êtes heureux ensemble, moi, je vous prends en photo ensemble. Bref, si vous entendez ce message et si vous êtes invité un jour à un mariage, s'il vous plaît, rendez les choses faciles pour le photographe, parce que vous rigolez, effectivement, c'est sûrement très drôle pour vous, mais pour le photographe qui a 20 tables à photographier comme ça et à qui on fait la blague 20 fois de suite et qui perd pratiquement 2 heures à faire la tournée des tables pour avoir une photo de chaque couple, franchement, c'est un enfer, surtout après une journée de dizaines d'heures à passer à photographier debout dans la chaleur, etc., etc. C'est un moment, moi, c'est une hantise. Franchement, s'il n'y avait pas ce moment dans les soirées, ça serait quand même, bon, ça irait, quoi. Mais ce moment-là, il est dans un reportage mariage très, très lourd. En tout cas, c'est le moment que j'aime le moins. Il y a plein de moments que j'adore parce que je suis une personne assez empathique, donc je suis profondément dans l'émotion et quand les mariés pleurent, limite je pleure avec eux, quand ils rient, je ris, quand les gens sont contents, je suis contente. Mais là, en fait, des fois c'est presque malsain où je vous dis c'est comme du foutage de gueule envers moi et je le vis assez mal, voilà. Donc je n'aime pas ce moment-là. C'est mon petit moins du mariage. Donc soyez hyper patients. Ensuite, les dernières photos un petit peu marquantes de cette journée, ça va être les photos de l'ouverture de bal et les photos donc du dessert, qui sont souvent réalisées avec les lumières d'ambiance. Mais malheureusement, souvent, il n'y a pas assez de lumière qu'on se le dise. Donc, soit vous êtes obligé de donner un gros coup de flash et là, ça crame tout. Et puis, l'ambiance, vous l'oubliez. Et c'est pas ce que les mariés vont aimer. Perso, j'aime pas non plus. Hein. Photographier les mariés en train de danser au flash, je l'ai fait. Ça m'arrive de le faire quand j'ai vraiment pas le choix. Mais sinon, qu'on se le dise, ça retire pas mal d'ambiance à la scène, quoi. De même pour le gâteau. Quand le gâteau arrive, vous avez en général des scintillants. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre ça en lumière naturelle pour avoir les couleurs, les scintillants. Or, si vous donnez un coup de flash sur le gâteau, vous ne voyez pratiquement pas les scintillants et ça perd vraiment de son charme. Donc, vous allez voir l'animateur, vous lui demandez s'il peut pas balancer un peu plus de lumière, s'il n'a pas une poursuite en lumière blanche ou des spots ou des trucs pour vraiment amener le plus de lumière possible qui pourrait en fait m'aider à photographier en lumière naturelle. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Faites-vous un pote avec le DJ. De toute façon, en général, quand vous êtes en reportage mariage de soirée, vous allez manger avec le DJ dans une salle à part. La plupart des cas, c'est comme ça. Et puis, vous allez travailler aussi avec lui, avec le traiteur. De toute façon, vous constituez les prestataires du mariage de la soirée. Donc, autant que ça se passe bien et autant bien communiquer les uns avec les autres. Et pour finir, un dernier moment qui en général est assez sympa, ça va être la soirée dansante. Et pour avoir vraiment les photos d'ambiance de la soirée dansante, mon troisième conseil de la soirée, ça va être d'aller danser avec les mariés, de vous mêler littéralement aux danseurs pour en fait les prendre vraiment en train de s'amuser. C'est quelques photos, alors je n'y passe pas des heures parce que souvent ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à danser, mais j'y passe bien un quart d'heure, une demi-heure où je danse un petit peu avec les mariés, du moins je saute pas trop mais je me mets dans le rythme pour pas trop me faire bousculer et je prends ce coup-ci au flash pour vraiment flasher le mouvement. Donc flash plus, on va dire, une vitesse lente pour avoir un petit peu d'ambiance, etc., etc. Mais pour avoir ces photos, on va dire, de pure déconnade, assez festives, qui trouveront aussi leur place dans votre album. Voilà. Et puis des fois quand ça se passe bien, je pose mon appareil, puis je reste un petit peu danser pour me détendre avant de rentrer parce que des fois je suis proche, des fois je suis un petit peu plus loin et quand on est toute la journée dans l'appareil, c'est dur de déconnecter et ça m'arrive des fois, même le dimanche, d'être encore dans le mariage, encore dedans, encore concentré. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais la prestation du mariage, c'est pas quelque chose qu'on fait par hasard, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est vraiment une prestation qui se réfléchit, qui se vit, c'est complexe.
c'est vraiment complexe. Dans tous les cas, c'est quelque chose que j'aime quand même faire, même si je dois vous avouer qu'au fil des années, je subis de plus en plus physiquement le poids du matériel et puis le fait de rester debout très très longtemps. Mais j'aime toujours raconter l'histoire d'un mariage, j'aime toujours en fait partager les émotions avec les mariés. C'est quelque chose de précieux parce que vous faites partie d'une journée précieuse. Pour plein de gens, vous allez photographier des moments qui ne reviennent pas, des moments quand même d'intense bonheur. Tout comme quand on photographie des photos de grossesse ou des photos de nouveau-nés, on est là pour témoigner de quelque chose, d'un grand bonheur qui vient de se passer. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles choses du métier de photographe. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je suis arrivée au bout de mes 20 conseils. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez le pouce. Ça serait cool qu'on se fasse un trio à 400 j'aime, parce que pour les 2 premières vidéos consacrées au mariage, vous avez été plus de 400 à les liker, donc ça serait cool de faire la 3e à 400 likes aussi. Et puis j'espère aussi que ces conseils vont tout simplement vous être utiles si vous êtes amené à faire des photos de mariage, ou alors que vous aurez appris des petites choses, des petits conseils, des petites astuces, parce que vous êtes plein à me dire, des fois le thème de la vidéo me botte pas, mais on trouve toujours un conseil ou une astuce dedans, et c'est vraiment en fait mon but, moi, c'est de vous parler, de vous expliquer comment je travaille, même si des fois ma façon de travailler n'est peut-être pas la même que d'autres photographes, mais je vous explique mon point de vue. Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe sur cette chaîne-là. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé, que c'était cool, que vous avez aimé. Donc je vous propose qu'on arrête là. Je vous envoie des gros bisous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, mettez tout ça en pratique. Allez, ciao! Ah si, je viens de reprendre mes petits papiers et en fait, je vous ai donné 18 conseils. Il en manque 2. Alors mes 2 derniers conseils, ça va être ayez l'œil partout, mais vraiment partout. Observez partout autour de vous, vous ne devez rien manquer. Et mon dernier conseil, bien évidemment, c'est amusez-vous, profitez de cette chance que vous avez d'être là pour immortaliser ces moments précieux. Et franchement, faites-vous plaisir. Allez, cette fois-ci, j'ai fini. Allez, à très vite. Ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!